Alors, le premier, c'est un support de radar, Garmin ou Brighton. C'est une marque qui s'appelle Need Component. Alors, vous retrouverez le lien sur Internet parce que c'est vendu qu'en ligne. Et j'ai trouvé ça sur Internet et je trouve ça assez génial parce que quand vous achetez votre radar, souvent vous avez un truc pour fixer à votre tige qui est disgracieux, qui tient pas bien. Sur la tige de selle à l'arrière du vélo. Ça vient se mettre sur la tige de selle, hein. Donc ça existe aussi bien pour toutes les marques. Quand on va sur le site internet, hein, quelle que soit la marque de son vélo, a priori, on peut trouver avec des selles qui ont des formes rondes ou des formes spécifiques suivant le modèle. Et ça permet donc de venir fixer son radar. Donc je trouve ça assez génial parce que c'est beau, c'est pratique, c'est aéro, ça coûte à peu près 35 €. C'est une petite somme. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et alors, ils ont aussi, pour ceux qui courent, ils ont le même système pour mettre, par exemple, une plaque de course à l'arrière. Et avec même la possibilité d'avoir un adaptateur sur truc Garmin où on vient mettre sa plaque de course derrière. D'accord, voilà. Ok. C'est en quelque sorte des grosses impressions 3D. C'est de l'impression 3D, Avant, tout il à fallait fait. faire ça sur mesure, choses comme ça. Et eux proposent une bonne adaptation. C'est créé à la base par un passionné de vélo qui a commencé à lancer ça. Et puis ça a grossi. Et je crois que maintenant, il en a fait une véritable entreprise. C'est garanti, je vous le dis, parce que j'ai eu un problème sur un de mes trucs que j'ai cassé et je l'ai renvoyé. J'ai même pas renvoyé, j'ai envoyé une photo et ils me l'ont changé sans problème. Donc c'est à distance, mais c'est garanti. L'autre chose que j'ai trouvé, c'est un repousse-piston. Alors, c'est une marque qui s'appelle Sumart. J'ai trouvé ça aussi sur Internet. Et alors, ça permet, quand on purge ses freins à disque, hein, ou qu'éventuellement on a un piston grippé, plutôt que d'y aller au tournevis, comme on le voit faire par certains sur Internet, petit accessoire qui coûte 35 €. C'est disponible aussi que sur le site. Vous aurez le lien. Alors pour le décrire, c'est quelque chose. On enlève les plaquettes de ces étriers. Exactement. On remplace par cette petite outil qui est une sorte de, on dirait une petite clé USB vu de loin. C'est une petite clé, ouais. C'est pas très grand et en fait en vissant, on écarte. On écarte, voilà. C'est un écarteur. Ouais, c'est tout simple. En fait, mais c'est un écarteur. L'avantage, c'est que quand on y va avec l'outil Partool, par exemple, ou tournevis pour ceux qui n'ont pas d'outil Partool, on n'écarte pas de manière homogène. Complètement. Là, l'avantage, c'est que ça s'écarte de manière homogène, très précisément, et ça permet de repousser vraiment les pistons de manière pratique. Exactement. Puis on voit bien que la forme qui est dessinée sur le côté, elle est vraiment ronde, adaptée à la forme des pistons. Et on peut même mettre ici une clé Allen de 3, et on va mettre pouvoir sur la tête, donc une petite la tête pour forcer, parce que comme on le fait à la main, on voit bien qu'au bout d'un moment, si c'est très grippé, si le piston ça force, on prend la clé Allen et là on peut vraiment les repousser à fond. J'ai testé plusieurs fois et je trouve ça super astucieux, bien pensé, et je crois pas qu'il y ait d'équivalent. C'est gros comme une clé USB, ça c'est cool, et ça permet par exemple lorsqu'on a plusieurs paires de roues, souvent le corps ou le moyeu n'est pas tout à fait le même. Exact. Ça déplace le disque des fois un petit millimètre, et quelquefois il n'y a pas besoin forcément de repositionner l'étrier, il suffit juste de passer cet outil pour pousser un petit peu plus les pistons. Ouais, moi ça m'est arrivé sur effectivement un changement de roue, et j'ai mis ça, et effectivement ça a permis que ça frottait plus. Donc ça existe en plein de coloris sympas. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. En termes de tarifs, Alex 34,98 €, 35 €. Voilà. Je vais rester aussi. Alors, vêtements, j'ai trouvé. Je travaille pour Polartec, comme tu l'as souligné, donc je connais. C'est la marque Santini qui a créé avec Polartec une nouvelle veste. Et on appelle ça la veste magique. Son nom, c'est la veste magique. Alors vous voyez, c'est très compact. Hein. Ça fait la hauteur d'un téléphone portable. Oui. Ça se glisse dans le maillot une fois replié. C'est le téléphone à la pomme. Voilà. Voilà. Et c'est aussi haut que ça. Et en termes d'épaisseur, c'est un point, quoi. Ça pèse 155 grammes. C'est une veste imperméable et respirante. Et ce que je trouve assez génial, c'est qu'en plus, elle est stretch. Donc, par rapport à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est vraiment le type de produit. Ça coûte 200 €. Respirabilité très très importante. Je pense que c'est la veste imperméable sur le marché aujourd'hui qui propose la meilleure respirabilité. On est sur 10 000 mm. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les colonnes d'imperméabilité, 10 000 mm d'imperméabilité, vous êtes largement protégé. Les coutures sont thermosoudées. Ça se sort comme ça, voilà. Alors, encore une fois, la poche se retrouve, la poche qui contenait la veste se retrouve comme une poche. Voilà, elle a un zip. Ça permet de mettre ce qui est précieux dedans et de fermer. Donc ça va exister. Alors pour l'instant, ça n'existe qu'en noir, tel que vous le voyez là. Mais à partir du printemps, Santini va décliner cette veste dans différents coloris beaucoup plus visibles.
Il y a des poches, à part la poche qui nous a servi à mettre... Non, il n'y a pas de poche à l'arrière. Pas de poche. Par contre, double zip, c'est important parce que ça vous permet effectivement d'ouvrir par le bas pour récupérer, si vous voulez passer la main derrière. Et puis, il y a derrière un marquage réfléchissant. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un nouveau type c'est une nouvelle génération de vestes qui arrive sur le marché avec un tissu qui, très léger, imperméable, respirabilité, je pense la meilleure du marché parce que c'est aussi un des problèmes pour les coureurs ou même les cyclistes, c'est la surchauffe quand il pleut ou qu'il fait froid. Mais là, ça c'est un produit, vous vous souciez plus de vous dire, tiens, je prends la petite veste, mais elle n'est pas imperméable. Là, vous avez l'équivalent d'une veste très légère, mais si jamais il pleut ou descente de col fait très froid, là, vous avez un truc qui est coupe-vent et c'est assez génial. Bon, c'est une veste plutôt toute saison, c'est-à-dire que c'est pas une veste qui va servir que pour l'hiver, Alex. Ah non, c'est un produit que vous allez pouvoir utiliser une grande partie de l'année. Allez, c'est toujours pareil. Si vous êtes dans les Alpes ou dans les Pyrénées, vous montez, descendez, vous êtes à des cols à 2 ou 3 000, suivant les températures, c'est pas la même chose que si vous êtes sur le plat en plaine. Mais moi, j'ai commencé à l'utiliser depuis à peu près un mois. Ça fait partie, vraiment, je l'emmène tout le temps avec moi. Alors là, on est vraiment dans une température, même s'il y a quand même des moments, je l'ai utilisé jusqu'à 12-13 degrés sur le plat. Mais ce qui fait aussi la différence, c'est la couche que vous allez mettre en dessous, c'est-à-dire 1-2 couches. Au-delà de 3 couches, c'est pas la peine. Hein. Je pense que le maillot, ça suffit. Et c'est tout ce qui va faire aussi la différence. Mais voilà, c'est vraiment un nouveau type de produit, très compactable, protection maximale, respirabilité maximale. C'est Santini qui fait ça, prix public 200 €. On la trouve chez les détaillants ou sur le site internet de Santini. Ça sera disponible à partir de mars, il me semble. C'est déjà disponible, mais les versions avec des coloris beaucoup plus vifs, parce que souvent les cyclistes, ce qu'ils reprochent, c'est que les produits sont noirs et qu'en termes de visibilité à l'automne, l'hiver, c'est pas idéal. Même c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui sur la route, on a besoin d'être visible. Donc des coloris beaucoup plus vifs dès le printemps. Alors j'ai trouvé ce produit aussi sur internet. C'est une housse de vélo pour quand on part et que notamment on prend le train parce qu'elle est à la base conçue pour être aux normes et dimensions de la SNCF, parce que la SNCF là-dessus, c'est vrai que c'est très compliqué d'emmener son vélo, il faut le démonter, enlever les roues, voilà. Alors ce qui m'a intéressé, c'est qu'au-delà du côté pratique, parce que ça pèse, si je dis pas de bêtises, la housse pèse 300 grammes. Donc pour le situer visuellement, c'est une petite housse, c'est gros encore une fois comme un smartphone, épais comme un poing. Ça s'appelle la Virgule. C'est conçu par La Virgule, qui est une société à Lille et qui travaille essentiellement avec des ateliers de réinsertion. Et donc, au-delà du produit que je considère très technique, parce qu'il y a la sangle avec, donc ça vous permet de démonter votre vélo, de mettre la housse, de le mettre dans le train. Moi, je m'en sers aussi pour ranger mon vélo au fond de ma voiture quand je pars, pour qu'on voit rien. C'est fait avec ce qu'on utilise pour faire des montgolfières. C'est-à-dire que le principe de La Virgule, c'est qu'ils récupèrent des matières et qu'à partir de ces matières, ils vont faire des accessoires de vélo. Alors, ça peut être des sacs à dos, des sacs de voyage. Cette housse de vélo qui est bien placée en prix, parce que ça vaut 89 €. Ils vous l'envoient par internet. Alors là, ce qui est sympa aussi, je trouve, c'est que la couleur est aléatoire. Moi, j'ai reçu du vert. Vous pouvez recevoir du bleu, du jaune, du rose. Ça dépendra de la montgolfière. Mais une fois encore, au-delà du fait que ce produit, il est vraiment bien conçu, parce que chez des marques concurrentes, vous allez avoir, pour des gens qui font du bikepacking où le poids est très important et le volume, là, on est sur 400 grammes tout intégré avec la sangle. Chez la concurrence, pour l'instant, je crois qu'on est plutôt à 700-800 grammes avec des volumes plus importants. Mais aussi, ce que je trouvais cool, c'est le côté upcyclé, c'est-à-dire économie circulaire, recyclage, où là, on voit bien que on peut réutiliser, inventer des nouveaux produits sans forcément produire à nouveau de la matière, réindustrialiser, voilà. Et puis c'est français, donc c'est cool. À Lille. Bravo à eux.